Allez! Et d'ici là, t'auras peut-être un petit frère. Vous voulez étudier dans une grande école? Ouais, pourquoi pas, ça fait une vraie différence. Bah bien sûr, des intervenants ultra compétents, un réseau d'anciens élèves, un salaire à 6 chiffres à la clé, et tout ça dans un max de fun. BDE! Oh, et j'ai un bon métier à la fin? Plus qu'un métier, une passion, une vocation, une mission. Le genre de job où tu te lèves le matin avec le sourire. Mais c'est pas trop cher, ça? 3 ans minimum, 30 000 euros. Mais c'est super facile d'avoir un prêt étudiant. Tiens, regarde. Oh bah, si c'est si facile, faut signer où? Juste ici. Oh bah. Super. Et voilà votre diplôme après 3 ans. Waouh, c'est passé vite. Alors j'ai un travail? Oui, bon alors ça je m'en occupe pas. Hein, Quoi? Mais le réseau d'anciens élèves? Oui, bah vous voyez directement avec eux. Hein. Mais y a personne. Oh. Y a quelqu'un? Fuis. Ah, quoi? Fuis pendant que tu le peux encore. Quoi? Mais fuir quoi? C'est trop tard. Il est là. Je peux rien pour toi. Mais de quoi? De qui? Bonjour, je suis la réalité du travail. Alors comme ça, tu cherches un job, c'est ça? Ah bah enfin. Alors je vais faire quoi? Manager dans une start-up? Chef de projet dans un cabinet d'audit? Ouais, si tu veux, de toute façon, ça veut rien dire. Donc tiens, ça c'est ton premier projet. Faut corriger tous ces PowerPoint pour un client qui va jamais les lire. Quoi? C'est ça le métier passionnant? Hein? Ouais, non, mais ça c'est plus tard. Pour l'instant, tu vas passer tes journées en réunion inutile et tes soirées à boucler des deadlines. Je sais même pas ce que ça veut dire. Et le salaire à 6 chiffres? Oui, bah pour l'instant, t'es stagiaire, hein, donc c'est plutôt 3 chiffres. Et puis avec les impôts, les loyers. Bah qu'est-ce que je vois là? Un prêt étudiant? Mais le réseau des anciens? Ils sont partis ouvrir des restaurants de plage à Bali ou élever des huîtres dans le Morbihan. Ou alors ils ont fini comme Étienne, juste là. Non, mais je vais te le dire, cache, si on boucle pas le brief face up avant la deadline, on est dead, le N+1 il va être complètement underwater. J'ai encore passé la nuit là-dessus, mais c'est pas grave, il reste pas mal de cas. Je vais poser un RTT dans pas longtemps anyway. Ils répètent la même chose tous les jours. Mais j'ai payé 30 000 euros pour ça? Ouais, mais t'inquiète, on a du CAF. Allez, c'est bientôt la retraite. Jessica, je te jure que c'était pas moi. Regarde. Oh là là, grosse embrouille là. Le pari $20 qui va s'en prendre une. Tenue. Voilà. Qu'est-ce que je t'avais dit? Balance les $20. Hein? Ben non, toi balance les $20. Bah non, j'ai parié contre toi. Mais moi j'ai parié qu'il allait se la prendre. Hein. Alors je t'ai dit, je te parie $20 qui va s'en prendre une. Ouais, bah ouais, et j'ai dit tenue. Donc t'as parié contre moi. Alors j'ai dit tenue, sous-entendu j'étais d'accord. Mais si t'es d'accord, personne gagne $20. Bah ouais, je sais, c'est pour ça, je me suis dit que tu pariais contre. Et non, j'ai parié qu'il allait se prendre une gifle, parce que c'était évident. Voilà, c'était évident, donc j'ai dit tenue. Mais quand tu dis tenue, ça veut dire que t'es contre ce que j'ai dit. Mais non, j'ai dit tenue parce que je suis d'accord avec ce que t'as dit, parce que c'est évident. Bah alors fallait pas prendre le pari si t'étais d'accord avec moi. Et si je prenais pas le pari, j'allais pas les gagner les $20. Mais t'allais pas les gagner puisque t'as parié contre. J'ai parié pour qu'il allait se prendre une gifle. C'est pas français ce que tu dis déjà, et on peut pas parier à deux sur le même pari. T'es juste un mauvais perdant, donne-moi mes $20. Toi, donne-moi mes $20. C'est mort. Viens là, donne. C'est mes $20. Toi, viens là. Regarde. Oh là là. Je te parie $20 qui vont jamais se mettre d'accord. Tenue. Tu vas pas chercher dans mon portefeuille. Monsieur. Oui. Tout va bien, monsieur? Ah oui. Vous avez besoin de rien? Ah non, pourquoi? Parce que je vous vois pas manger, là, c'est terminé? Non. Eh ben, allez, faut finir, hein? C'est terminé? Non, parce que je fais une pause en fait. Ah, vous faites une pause? Ouais. Mais vous allez finir? Oui, je sais pas, on va voir. Eh. Voilà. Et maintenant, c'est terminé? Oui, allez, c'est bon, j'ai fini. Ah non, c'est pas terminé, là. Oui, non mais c'est bon, j'ai fini là. Ouais, mais il en reste. Oui, mais j'ai plus faim. Voilà. C'était pas bon? Ah si, mais c'est vous qui arrêtez pas de... Alors finissez, vous avez à peine touché, là. Mais c'est vous qui... Allez, juste une petite dernière fourchette pour me faire plaisir. Mais attends, vous allez pas me forcer à manger maintenant, c'est n'importe quoi. Bon, ça suffit maintenant, vous arrêtez vos caprices et vous terminez votre assiette comme tout le monde. Allez, on ouvre la bouche, là. Ah, en grand. J'ai vraiment plus envie là. Ah non, mais c'est pas la peine de discuter, là. Regardez, tous vos petits camarades clients, ils sont déjà partis. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fini leur assiette. Il reste plus que vous, monsieur, hein. Et on ne souffle pas, jeune homme. Il y a des tas de clients en Afrique qui adoreraient avoir ce que vous avez dans votre assiette. Je m'en fous, j'ai tout mon temps. Hein. Allez. Et ben voilà. C'est très bien ça. Ce sera par carte ou en espèces? Bon, à nous, c'est parti pour l'entretien. Hein. Luna, c'est ça? Ça c'est trop marrant, j'ai une petite nièce qui s'appelle Luna. Ah si, c'est drôle. Alors bon, nous ce qu'on cherche c'est un profil de compétences assez particulier. Hein. Donc voilà, il y a l'accueil client, la caisse, la gestion des stocks, l'inventaire. Donc tout ça, il faut le scanner de manière très rapide. Et comment? Qu'est-ce qui se passe si tu mets plus de temps que prévu? C'est-à-dire?
Si le rythme imposé est trop lourd pour toi et que ça impacte ta santé mentale, bah malheureusement on devra prendre quelqu'un d'autre, on devra se passer de toi, Luna. Je suis désolé. Qui? Mais comment ça qui? Je sais pas qui. Je sais pas encore. On va voir ça. Enfin, alors non, moi ce que j'aimerais voir avec toi, c'est les horaires de travail. On n'en est pas encore là. Si tu veux bien, tu fais du judo à 18h. Enfin, ça je m'en fiche, Luna. Oui, je m'en fiche, oui. Non, pas du, non, je me fiche pas du bien-être de mes employés, ça n'a rien à voir, ça. Moi, ce que j'essaye de voir avec toi, Luna, c'est si t'es un bon fit pour matcher la culture d'entreprise et le mindset pour le magasin. La nature de ton travail, bah, justement, donc, tout ce qui va être avec les clients, mise en rayon, peut-être un petit peu de nettoyage des locaux, enfin, tout ça, c'est aussi au jour le jour. Que ce soit marqué dans ton contrat de travail. Oui, on peut être, oui, si tu veux, on peut le marquer dans ton contrat de travail. Enfin, je vois pas en quoi c'est nécessaire. Ben, oui, je sais que c'est la loi, Luna. Je le sais que c'est la loi, ça. Ben, on va ce sera écrit, voilà, c'est normal. Enfin, c'est la loi. Hein? Bon, maintenant, ma question, c'est, pardon. Est-ce que les heures supplémentaires sont payées double? Non. Ah, c'est un point négatif pour toi pour rejoindre l'entreprise. D'accord, mais comment je définirais ma relation idéale avec mes collaborateurs? Je sais pas, c'est pas assez précis. Comment mes employés me définiraient en tant que patron? Sympa, enfin, j'imagine. Mon principal défaut? Perfectionniste? Non, il y a que 2 pauses par jour. Oui, c'est possible que je te fasse venir un jour férié, oui. Si tu poses tes 5 semaines d'affilée, c'est peut-être un petit peu compliqué pour moi, Luna. Mais attends, on peut discuter. Tu te lèves. Et Luna, on peut pas se lever en plein milieu d'un entretien d'embauche comme ça. Hein, ça se fait pas ça. Hein. Ah, l'entretien est terminé. D'accord. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas réfléchir. Bah, mais moi aussi, je vais réfléchir, hein, Luna. Et on se rappelle. D'accord. Allez, bonne journée, Luna. Autorité, fermeté. Elle a compris à qui elle avait affaire. Et qui d'autre sur la liste? Ah, c'était elle, la liste. Voilà, donc bon, c'est pas un château, on va pas se mentir, hein, mais vous avez ici une très belle studette avec canapé lit. Fauteuil lit, du coup. La cuisinière juste ici, ça peut devenir un bureau pour travailler. Vous êtes étudiante, hein, c'est ça? Voilà, donc on est au 8e étage, sans ascenseur, au-dessus du bruit. Donc voilà, pour étudier, c'est des bonnes conditions. Non, c'est 9 mètres carrés au sol, donc sous le toit, c'est sûr que c'est moins. Hein. Non, c'est pas légal, non. Après, vous avez d'autres pistes. Vous avez fait beaucoup de visites. Personne n'a pris votre dossier. Ouais, c'est con, ça. Hein. Donc la douche, juste ici, qui peut aussi servir d'espace de rangement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que l'ancienne locataire l'utiliser, c'était assez smart. La douche est neuve, hein, comme vous pouvez le voir, puisque la peinture a pas encore été faite, puisqu'on voit encore les parpaings qui la soutiennent. L'humidité, oui, le propriétaire, ça a été mis au courant l'année dernière, donc il va repeindre à un moment. Les toilettes, oui, alors ça c'est sur le palier, c'est des toilettes partagées avec toutes les autres studettes, mais c'est très propre, hein, c'est nettoyé tous les, c'est nettoyé quoi. Vue sur la Tour Eiffel, hein, quand même, hein. Si là-bas, le qui dépasse, c'est. Ah non, autant pour moi, c'est rien à voir. C'est une antenne 5G. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. En même temps, ça vous intéresse? Évidemment. Je peux voir votre dossier? Évidemment. Alors, voyons voir ça, étudiante. Oui, vos garants sont à combien par mois? Évidemment. Bah écoutez, j'ai tout ce qu'il me faut. On vous rappellera si jamais... On vous rappellera. Vous voulez récupérer la pochette? Allez, ça marche. Eh ben, bonne journée à vous. Bonne continuation, bon courage. Hein? Quelle assurance, bonjour. Bonjour, j'ai eu un accident de voiture. Ah là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'est rentré dedans, on a failli me faire sortir de la route, mais heureusement ça va, j'ai juste la portière à changer. Ah, bah vous avez le constat? Non, il est parti d'un coup. Vous avez la plaque? Non. Vous avez ses coordonnées? Non. Vous avez pas de preuves, quoi? Ah, mais j'ai pas de porte à ma voiture. Si, regardez les photos, j'ai des preuves. Qu'est-ce qui me dit que vous dites la vérité? La photo? Vous auriez très bien pu arracher la portière vous-même. Ah, mais pourquoi j'aurais fait ça? Pour toucher l'assurance? L'assurance qui va me réparer une portière qui marche, du coup. Eh oui. Et pourquoi j'aurais arraché ma portière qui marche pour avoir une portière qui marche? J'en sais rien, mon petit bonhomme. À vous de me le dire. Mais c'est n'importe quoi, là. Ça coûte super cher, la réparation. Et je sais bien, c'est pour ça qu'on se méfie. Mais qu'est-ce que je veux faire? Ah, bah, ça fallait y penser avant, hein. Avant d'avoir un accident? Oui, bah, votre accident, vous pouvez pas le prouver, donc, Mais j'ai eu un accident, faites-moi confiance un peu. Monsieur, si on faisait confiance à nos clients, ça fait longtemps qu'on aurait mis la clé sous la porte, hein. Attendez, j'ai eu un accident, le mec qui est en tort, il a fait un délit de fuite et c'est moi qui vais payer. Moi, ce que je